Va-t-on acheter ces produits? Est-ce que c'est nécessaire d'acheter ces produits? Ces produits vont-ils vraiment fonctionner sur les cheveux afro? Pourquoi Beyoncé ne porte jamais ses cheveux naturels? There's power in community. And I saw that growing up the daughter of a salon owner. I've experienced firsthand how emotions are attached to our hair and beauty. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Beyoncé. Dans cette vidéo, on va analyser le site internet de la gamme Secret. Je vais vous donner mon avis sur la gamme de produits capillaires. Beyoncé a sorti sa nouvelle gamme de produits capillaires exclusivement pour les cheveux texturés, bouclés, frisés et crépus. Il y a sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, une vraie publicité tout autour de cette gamme capillaire. Et plusieurs questions se posent. Va-t-on acheter ces produits? Est-ce que c'est nécessaire d'acheter ces produits? Ces produits vont-ils vraiment fonctionner sur les cheveux afro? Pourquoi Beyoncé ne porte jamais ses cheveux naturels? Ce sont les questions que toute la communauté noire se pose actuellement, spécialement la communauté des cheveux naturels. Beyoncé est une figure emblématique dans le monde de la musique. Quand j'étais petite, c'était la représentation incarnée de ce qu'on voulait être plus tard. Beyoncé, c'est la représentation de toutes les jeunes filles noires, que ce soit à mon époque ou à l'époque d'aujourd'hui. Toutes les filles noires veulent ressembler à Beyoncé. Mais ce n'est pas que ça. Beyoncé est une militante dans tous les mouvements concernant la cause noire. Beyoncé, c'est une militante aussi du féminisme. À travers ses chansons, Beyoncé a plusieurs fois dénoncé certaines choses qui allaient à l'encontre de la cause noire. Et être une femme noire dans cette société, tout le monde sait que c'est compliqué dans cette société. Ce qu'il y a de positif à travers cette pub, c'est la mise en avant de personnes noires aux cheveux crépus. Je dis bien aux cheveux crépus dans la publicité, dans le monde dans lequel on est. C'est le terme que tout le monde utilise pour valoriser nos cheveux. Je préfère qu'on utilise le terme afro. On assimile souvent le cheveu crépus à un cheveu difficile. Je préfère qu'on utilise le cheveu afro. Parlons du site internet. Le site internet est bien pensé. L'esthétique y est. Toutes les informations y sont. J'aime beaucoup la rubrique magasinée par type de cheveux. Comme ça, les personnes qui sont perdues à propos de leur type de cheveux peuvent mieux se repérer. Maintenant, parlons de la composition. Les 6 premiers ingrédients de la liste des composants sont les plus importants. Nous retrouvons l'eau, qui est hyper important dans la composition. Nous retrouvons également du beurre de karité. J'aimerais qu'on se focalise sur le shampoing clarifiant et le gommage du cuir chevelu. Je trouve que c'est super. Parce que j'insiste dans toutes mes vidéos sur le gommage du cuir chevelu. Alors, s'il y a un shampoing qui peut faire gommage, ben c'est bénef. En fait, le gommage du cuir chevelu, c'est un gommage qui va exfolier tout le cuir chevelu. Et c'est hyper important parce que les cheveux sont morts. Ce n'est pas les cheveux qu'il faut vraiment entretenir. C'est le cuir chevelu parce que tout se passe à l'intérieur du cuir chevelu. Du coup, Beyoncé, bien joué. Là, pour le coup, elle a vraiment pensé à la santé de nos cheveux. Par contre, le prix, je trouve exorbitant. Le prix est vraiment excessif. 35 $ pour un shampoing, je trouve que c'est trop. C'est énormément trop. Personnellement, je pense pas mettre 35 $ pour un shampoing gommant alors que d'autres marques le font. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la gamme de produits capillaires. Beyoncé, je suis désolée, mais je vais pas acheter tes produits parce que c'est excessivement cher, qu'il y a d'autres marques black-owned qui sont déjà sur le marché. Je ne vais pas mettre 35 $ plus le prix de la livraison qui est au-dessus de 30 $ pour des produits. Je suis désolée. Il y a des marques black-owned qui font mieux que ça en termes de prix, en termes de qualité et en termes de quantité. Je suis désolée. Tout ça, pour moi, c'est commercial. Je veux bien comprendre qu'il y a des fans de Beyoncé qui vont acheter les produits parce qu'ils sont fans de Beyoncé depuis longtemps, parce que c'est Beyoncé, quoi. Mais moi, je ne vais pas mettre mon argent dedans. Surtout qu'avant, j'étais une ancienne pigeonne et là, j'essaye de me mettre dans le droit chemin. En plus de ça, toute la communauté des nappies partage les mêmes raisons. C'est surtout aussi parce que Beyoncé porte régulièrement des perruques qu'elles vont pas acheter leurs produits. Enfin, en tout cas, une grande majorité de la communauté nappy. Et je les comprends. Deuxième chose, c'est toute la pub qu'il y a derrière. C'est bien de penser à nous, mais on va pas se mentir, on est la communauté qui dépense le plus d'argent. Nous, les femmes noires, dépensons plus que toutes catégories confondues, que ce soit les hommes blancs, que ce soit les hommes noirs, les asiatiques.
ou autre, on dépense le plus d'argent. Donc, effectivement, qu'il y a plus d'argent à se faire derrière les produits capillaires. On va pas se mentir. Et je pense que Beyoncé l'a compris, on va pas se mentir. En plus, elle est maligne parce qu'elle a créé sa gamme de produits capillaires pendant la période du Black History Month, pendant la commémoration des victoires de la diaspora africaine. Aux États-Unis, c'est du 1er février au 1er mars. Donc, le Black History Month est hyper important. Donc, Beyoncé a joué de ça pour lancer sa pub sur ses produits capillaires. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et mes cheveux se portent très bien aussi. 110 000 produits. Beyoncé, j'ai un message pour toi. Le jour où tu porteras tes cheveux naturels, que tu porteras pleinement ton afro, j'en suis sûre et certaine qu'il y aura plein de femmes noires qui voudront acheter tes produits. Si Beyoncé porterait ses cheveux naturels, elle aurait beaucoup plus de clientes. J'ai fait exprès de porter mon afro pour cette vidéo parce que là, le sujet est sérieux. Donc, j'ai fait exprès de porter mon afro. J'ai fait exprès de mettre un peigne dans mes cheveux. Voilà mon avis. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!